Alors bonjour à tous. D'abord, ma promesse organisateur de ce que vous avez une chance de rencontrer nous aujourd'hui. Je vais présenter nos textes que m'a présenté nous, son présentation que fait à Montréal il y a quelque temps déjà, même qu'elle quand même lit d'actualité toujours. Si nous parlons de Jacques Roumain, premier texte Jacques Roumain que nous connaissons, premier texte Jacques Roumain publié, qui paraît, son lettre, monsieur, était écrite il y a 18 ans, 15 janvier 1925. Monsieur a fini études en Suisse, et l'écrit Joseph Jolibois, qui t'a Roumain contre occupation. Monsieur le directeur, vous excuserez l'audace que j'ai prise en vous écrivant, car personnellement, je vous suis tout à fait inconnu. Vous me pardonnerez sûrement quand je vous dirai que je me vante d'être haïtien. J'ai hâte de retourner en Haïti afin d'aider à relever le courage des masses et à soulager le peuple. Et vous me combleriez si vous vouliez me faire l'honneur de me considérer au nombre de vos alliés les plus fidèles. Dans l'état, Jacques Roumain a défini ça qui pourra construire toute ville. Et ça, monsieur dit, il voulait faire dans l'état ça, il définit projet ville. Et c'est ça l'a fait toute ville. Effectivement, l'homme se rentré en Haïti 2 ans après, en 1927. Peut-être à peine 3 mois après monsieur rentré. Monsieur fondé en revue avec quelques amis. Normil Sylvain, Karl Bois, Émile Roumer, Antonio Vieux, Philippe Toby Marcelin. Ils ont décidé, il y a fondons une revue pour présenter une voix haïtienne et nationaliste face à l'occupation. Comment pour les revues, gros débat sur la galerie Kayoun Nanyo. À un certain moment, Émile Roumer frappé même sur table, monsieur levé. Roumer dit Jean-Jacques Dessalines, l'armée indigène. Donc ça prend nous une revue indigène. Et c'est la non-revue indigène pour le sortir. Pour exprimer à la fois culture haïtienne et refus de occupation. Dessalines, c'était contre la France, yo même c'est contre l'Américain. Revue ça n'a pas duré longtemps. Pas même qu'elle fait 1 an. À peine 1 an, il y a quelques numéros qui sont sortis. Cependant, juste jeudi, on a parlé de revue ça comme on tourne dans l'histoire d'Haïti et dans la littérature haïtienne. Bah, ils ont changé à partir de là. Tout messieurs Sao qui ont créé revue, ils ont tout après été extrêmement actifs, que ce soit sur le plan politique ou culturel, à continuer la lutte contre l'occupation et ils ont revu ça pour contribuer à le courant que l'indigénisme en Haïti. Il y a 2 racines revues indigènes et l'autre là, bien sûr, c'est 1 an après, parution ainsi par la langue de Jean Price-Mans. Price-Mans écrit un article, le premier numéro revue indigène. Il a cherché Price-Mans. L'article ça, et permettez-moi de citer, la famille paysanne, mœurs locales et survivance africaine. C'est déjà programme qu'on va joindre ainsi par la langue là. Toutes thèses ainsi par la langue là, déjà le premier article ça que Price-Mans a mis dans le premier numéro revue indigène. Mais depuis décembre 1927, monsieur parle rejoindre Georges Petit dans l'autre journal, Le Petit Impartial, qui lui-même est un journal beaucoup plus politique, beaucoup plus direct, pas seulement culturel, pas seulement littéraire, mais vraiment un journal de combat. Et période lutte armée a fini avec écrasement Kako. Kako c'est 1918-1921. Donc là, nous déjà en 1928, ça fait quand même quelque temps que pas de lutte armée encore. Comment, bon, d'abord dans un premier temps, il faut réhabiliter mémoire Kako, parce que en pile monde n'a pas de Kako comme bandit, vagabond, etc. Donc il y a un premier objectif, c'est pas réhabiliter mémoire Kako, mais tout joindre d'autres moyens pour dynamiser la lutte contre l'occupation, mobiliser jeunesse et refaire l'unité nationale. Donc, vous même parlez conseil d'article
en février 1928, nécessité refaire l'unité nationale. Et en mars 1928, M. Paul écrit 7 chroniques. M. Paul proposait philosophie Gandhi comme méthode de lutte contre l'occupation. Gandhi fait commencer à l'époque lutte contre occupants anglais en Inde, lutte qui pourra déboucher en 1947, mais lutte a commencé déjà depuis milieu années 20. Et Gandhi était déjà essayé méthode de lutte ça en Afrique du Sud avec syndicats travailleurs. Donc, Roumain au courant et Roumain pour écrire 7 articles pour présenter méthode, philosophie, action non violente. Et c'est ça va le proposer Negio. En avril 1928, M. Paul recommençait appel à l'unité, mais dès début avril, appel à l'unité et M. Paul fondait la Ligue de la jeunesse patriote haïtienne, qui pour organiser une série de manifestations dans le pays et une série de grèves d'eau. Décembre 1928, il a arrêté monsieur ensemble avec Georges Petit pour outrage, délit de presse, appel séditieux, etc. Il a fait 8 mois en prison. Il n'a pas lagué monsieur, mais 2 mois et demi après, il n'a pas réarrêté monsieur encore. Face avec Victor Couvé et Antoine Pierre-Paul, il n'a pas respecté la loi qui interdit l'association de plus de 20 personnes, il a lancé appel séditieux, etc., etc. Entre-temps, M. Vin, président comité grève contre l'occupation américaine. Méthode que Roumain pour le développer, surtout question grève générale, là, méthode ça pour le marquer lutte politique en Haïti pendant longtemps. C'est même méthode ça que Timoteo pour le reprendre en 1946, notamment pour jeter l'ESCO. C'est même méthode ça pour le reprendre en décembre 1956, le Magloire pas voulu aller. Le Magloire pas voulu quitter le pouvoir et il a continué. Si bien que, à l'époque, en Amérique latine, le gain qualité de grève générale, ça a été des grèves à l'haïtienne. Puisque c'est haïtien qui a commencé, ça. Et on va le déboucher novembre 1929, grève étudiant d'Amiens, qui peut le marquer en tournant. Parce que leur grève, ça a fait, toute association jeune a décidé de faire une fédération. Il y a nommé Justin Sam président, mais qui est-ce qui est président d'honneur? Roumain, qui est encore en prison. Roumain va laguer le 17 décembre, dans le cadre de l'amnistie générale que vous prend après à faire marche à terre. Côté de une grosse manifestation ouvrier, 1500 à 2000 ouvriers qui après les abat la misère, ils ont tiré sous nèg, combien mourir blessés, etc. Donc là, ça a commencé à aller trop loin, tout le pays a levé, campé, si bien que février 1930, les Américains ont envoyé une commission d'enquête, commission Forbes, qui finalement par le recommander remettre le pays à Haïtien parce que ils ont commencé à aller trop loin. Donc, 1er juin, il va sacrifier Bono qui va le remplacer par Eugène Roy, qui est là pour organiser l'élection uniquement. Et rôle roumain dans la lutte contre l'occupation pour souligner 2 fois l'année 1930. Là. Février, toute association politique patriotique a constitué un comité fédératif des groupements patriotiques d'Haïti. Et là, M. Sao, pour la réunion, mois après, pour nommer un exécutif, président Edzer Villers, premier secrétaire Jean Price-Mans, deuxième secrétaire Jacques Roumain. En juin 1930, il a pas nommé M. chef de division ministère de l'Intérieur. Dans le gouvernement, Eugène Roy. Ça veut dire son nègre faut qu'un mépris. Son nègre faut veiller, son nègre dangereux. À l'époque, Roumain a 23 ans. Monsieur, ça fait 3 ans de détourné en Haïti. Et dans 3 ans, ça y est, monsieur passé 1 an en prison. Et monsieur, déjà, il y a une plus grande figure
dans la lutte contre l'occupation américaine. M. Paul démissionné en septembre pour la faire campagne pour Sténio Vincent. Sténio Vincent Paul nommé et en février 1931, il a renommé monsieur dans le ministère intérieur et dès l'été 31, l'autorité haïtienne a commencé à reprendre direction série service public. Mais Roumain déjà parti sur l'autre bataille. C'est vrai qu'il y a des ententes qui faites, mais au fond, occupation, c'était soldats américains, c'est vrai, mais c'était tout une série de politiques économiques. Donc, des occupations, ce n'est pas seulement le fait pour soldats aller, mais tout retourner sur une série de politiques économiques qui te prennent sous occupation. Tu vois, je ne peux pas chercher outils théoriques pour faire face à la situation, ça. Et M. Bois joignot dans l'œuvre Karl Marx. M. a commencé d'abord à écrire des nouvelles, des textes littéraires pour critiquer la bourgeoisie. Des textes très durs, où tu as parlé de La Poix et l'homme matin. Tu as un peu plus tard les fantoches, que M. a critiqué de façon très dure. Et décembre 1931, M. Boal publié tout La montagne ensorcelée. Ça, vraiment, c'est le premier roman qu'on capable les romans indigénistes en Haïti, côté vraiment ces paysans qui à l'honneur. Mais on fait un tableau quand même relativement sombre, un tableau extrêmement dur, montrer comment, qui ça la misère qu'a fait, en d'autres termes. Inspiré de journaux, de romanciers latino-américains qui parlent très durement critiqués, notamment par Duvalier. Mais M. pas seulement a écrit pour dénoncer bourgeoisie, M. en même temps a fait un travail organisation ouvrier ASCO, compagnie Anana, usine Mantègue, compagnie électrique, usine à glace, etc., etc. Il va l'accuser M. de conspiration. Il a arrêté M. encore en janvier 1932. Il a libéré lui en 32, février 32 avec Max Dicourt. Ça qui passé 1932, un journaliste français qui était écrit, M. Tristan Rémy, et dans la lettre là, M. répond: je suis communiste non militant pour l'instant parce que les cadres d'une lutte politique n'existent pas encore en Haïti. Enfin, lutte politique que le voulait mener. Donc, il est toujours en phase de préparation. Mais évidemment, c'était déjà trop. Pour pouvoir, monsieur, déjà, évidemment, bon, monsieur retiré de fonction dans le gouvernement, l'a continué travail, organisation, il n'a pas arrêté, monsieur, en 1933 encore, parce que il a accusé monsieur que le fondé Parti communiste de la clandestinité. Problème, monsieur, c'est vraiment toute question impôt que les Américains te mettaient en place. Ouais? Et qui ça impôt ça? Voyez, m'a cité Michel Wolff-Trouillot, qui dans les racines de l'État du Valériste est analysé par ça. Les impôts de l'occupation grévaient encore plus la paysannerie et les petites gens que les impôts du 19e siècle. Cette paysannerie qu'on avait forcé à subventionner l'État pendant tout le 19e siècle était maintenant au pressoir des termes d'échange encore plus injustes imposés par l'occupant. L'occupant imposa de force des augmentations de prix sur des articles aussi communs que le sel ou les allumettes, vivifiant des pratiques qui avaient alimenté la corruption du 19e siècle et indiquant au futur gouvernement du 20e des méthodes de plus en plus efficaces d'extraction. Et on syndicaliste, alors, qui ça veut dire au niveau ouvrier, on syndicaliste André Lafontaine-Joseph, long histoire mouvement syndical haïtien, a écrit: l'occupation américaine transforme considérablement le paysage économique. Plusieurs grandes compagnies agricoles et agro-industrielles s'établissent dans le pays. Dans le milieu urbain, on assiste à la création de nombreuses fabriques et de manufactures. Le capitalisme se renforce, etc. Je vais parler de tout bail qui pourra le faire. Ce qui passe, c'est que toute mesure législative que Roumain ou bien M. Langou pourra le proposer, parce qu'à l'époque, Joseph Jolibois vint président Chambre des députés, il y a plus qu'au 20 députés tout. Nous avons proposé une série de lois pour aller mieux, mais toute proposition ça a systématiquement rejeté.
et yo te